j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui va rentrer dans une série que je vais appeler « J'ose en parler ». Vous allez comprendre pourquoi. Mon titre aujourd'hui est « Mon fils m'a annoncé son homosexualité. J'ose en parler ». Nous avons reçu plusieurs emails avec des mamans qui avaient les mêmes réactions. Mon fils m'a annoncé cela, ma fille m'a annoncé cette nouvelle. Comment est-ce que je dois réagir? Qu'est-ce que je dois faire? C'est une question légitime. Et donnez-moi la permission d'en parler avec vous aujourd'hui, très courtement. Osons en parler ensemble. Je vais prendre comme verset de base tout le chapitre de 1 Corinthiens 13. D'ailleurs, je vais vous inviter à le relire. Peut-être on fait une pause, cliquez pause, ou quand vous revoyez cette vidéo, cliquez pause et allez relire tout le chapitre de 1 Corinthiens 13, qui est la définition de l'amour en fait. Et je vais me insister, vous demander de souligner, de surligner le verset 7, l'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Pourquoi? Parce que je voudrais que le mot-clé de cette vidéo soit le mot amour. C'est vrai que c'est compliqué, il y a des nouvelles comme ça qui nous secouent à l'intérieur jusqu'au plus profond de qui l'on est. J'aimerais que vous puissiez être inspirés par l'amour de Dieu pour nous en fait. L'amour parental n'est pas basé sur la performance de notre enfant, sur ce qu'il fait de bien ou de pas bien, etc. C'est un amour inconditionnel. L'amour du Père envers nous est inconditionnel. Donc j'aimerais que vous basiez votre façon d'aimer votre enfant sur la façon avec laquelle Dieu l'aime en fait. Et Dieu nous aime, et Dieu t'aime. L'amour inconditionnel va vous permettre de continuer de regarder votre enfant avec les yeux qu'il a besoin de voir en vous. Il ou elle a besoin de sentir cet amour, quelle que soit cette décision et son choix de vie en fait. Rien de ce que votre enfant devenu adulte ne pourra faire ne peut changer cela. C'est une phrase qu'on a souvent dite à nos enfants. Rien de ce que tu pourras faire ne changera mon amour pour toi. Tu ne peux pas ajouter ou enlever à mon amour pour toi. Tu es mon fils, dans notre cas, tu es mon fils ou ma fille, peut-être dans ton cas, et rien de ce que tu peux faire ou ne pas faire ne peut changer cela. Je continuerai de t'aimer. C'est une bonne attitude de cœur, parce que ça va vous permettre d'aller plus loin avec lui ou avec elle. Bien sûr, vous pouvez conserver des règles qui sont propres à votre foyer, à votre maison, en disant par exemple, quand tu viens chez moi, je te demande de ne pas partager la chambre avec ton conjoint. Je te demande de respecter ma position de foi, ma conviction, tu connais mes valeurs. Je te demande quand tu viens sous mon toit de respecter cela, comme moi je respecte qui tu es et tes choix de vie. Donc vous pouvez garder cette zone où vos valeurs sont renforcées, respectées aussi. C'est un amour mutuel et un respect mutuel que l'on met en place en faisant cela, avec des mots qui inspirent la douceur et qui restent sur cette note de « je t'aime mon fils, je t'aime ma fille », quels que soient tes choix, quelles que soient tes décisions. Mais je te demande le même amour et le même respect en retour quand tu viens chez moi. Je voudrais que tu respectes mes valeurs et respectes les règles de vie dans ma maison. Je vous encourage à accepter la personne que votre fils ou votre fille a choisi d'aimer. C'est vrai dans tous les cas d'ailleurs. Ça c'est une astuce de belle-mère. Le mot est vraiment pas beau en français, mais c'est une astuce de belle-maman. Si votre enfant a choisi d'aimer telle ou telle personne, eh bien c'est un critère suffisant pour que vous aimiez cette personne aussi en fait. Faites confiance au choix de votre enfant, faites confiance au cœur de votre enfant et surtout c'est une grande preuve d'amour que de choisir d'aimer la personne qu'il ou elle aime. Donc ça c'était quelque chose que vous pouvez partager, lui dire, même si votre fils ou votre fille de toute façon connaît très bien votre position par rapport à ses choix de vie. Rien de cela ne vous empêche d'aimer la personne. Dieu aime le pécheur. Il a un problème avec le péché, mais il aime le pécheur. Donc de toute façon, le cœur du Père, le cœur de Dieu aime cette personne, le conjoint ou la conjointe de votre fils ou de votre fille. Encore une fois, en repositionnant notre cœur parallèle à l'amour de Dieu pour votre enfant et pour cette autre personne, cela va vous aider à savoir vous positionner. Aimez, aimez-le, aimez-le, aimez-le. C'est le mot-clé de notre positionnement par rapport à notre attitude de cœur par rapport à cette personne. Et puis, l'arme absolue
c'est l'amour et la prière. Moi, je vous encourage à passer du temps à genoux pour votre enfant, en fait. Quelle que soit sa position, Dieu connaît son cœur. Et priez pour son âme, priez pour que cet enfant puisse découvrir l'amour de Dieu d'une façon nouvelle. Priez pour que Dieu le touche, pour que Dieu le ou la cherche là où il est, pour qu'il rencontre une personne, qu'il ou elle rencontre une personne sur son chemin qui lui parlera de Dieu différemment, pour que Dieu le cherche là où il est, sur son chemin. On est au mois de novembre quand cette vidéo va sortir. À l'église MLK, on est sur une série avec Paul. Moi, je pense à Saul de Tarse et Paul. Le comportement de Saul faisait peur aux chrétiens parce qu'il y avait une violence contre ceux qui avaient choisi Christ comme leur sauveur. Et puis, il y a eu un retournement de situation complet. Il est devenu Paul, qui va être un des facteurs extrêmement essentiels pour la propagation de l'évangile. Il y a eu un changement de cœur, il y a eu un retournement de situation. Dieu a trouvé le cœur de Saul de Tarse et en a sorti le meilleur. Je vous encourage à ne pas prier pour que votre fils devienne ou votre fille devienne hétéro, c'est une erreur. Priez pour que Dieu trouve son cœur. L'orientation sexuelle, ça appartient à Dieu et à lui ou à elle. Ce n'est pas votre combat. Votre combat, c'est le cœur de votre fils ou de votre fille. Aimez-le, aimez-la et priez pour son cœur et pour son âme. Que Dieu arrive à atteindre son cœur avec la façon qu'il aura choisie. Et puis, ramenez-le devant le trône de Dieu. À chaque fois que votre cœur pleure ou que vous avez des craintes ou que vous ne savez plus quoi faire, ramenez-le au pied du Père. Alors, mon défi de la semaine. Je vous encourage à prendre une photo de votre fils ou de votre fille. Choisissez une photo que vous aimez particulièrement de lui ou de elle et glissez-la dans votre Bible. Et tous les jours, prenez cette photo et priez pour le cœur et pour l'âme de votre enfant. Pas pour une solution que vous aurez choisie vous, pour le cœur et pour l'âme de votre enfant et pour que Dieu vous donne les bons mots, les bonnes attitudes, qu'il remplisse votre cœur d'amour pour lui ou pour elle. Présentez-le ou la tous les jours devant le trône de Dieu. Repassez dans votre cœur ces qualités, les bons moments que vous passez ensemble aujourd'hui, que vous avez passé ensemble aujourd'hui. Entraînez votre cœur à continuer à le ou la voir avec des yeux d'amour, avec un amour inconditionnel. Et soyez créative pour lui démontrer des preuves d'amour en fait. Faites-lui des bons petits plats, envoie-lui des petits mots, plein d'amour, pas des mots culpabilisants, mais des petits mots qui transpirent l'amour. Continuez à l'aimer au mieux de ce que vous pouvez. Demandez au Seigneur de l'aide pour cela. Et puis si ce n'est pas votre cas, mais que vous avez une amie qui traverse cette situation, qui connaît cette situation, eh bien priez avec elle pour son enfant et ne la jugez pas. Ne dites pas « Ah, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là ?» ou n'alimentez pas des critiques sur son enfant. Cette personne est son fils ou sa fille. Alors, joignez-vous à elle pour prier pour cet enfant et pour que le cœur de cet homme ou de cette femme rencontre Dieu d'une façon toute nouvelle. Mon conseil est simple. Aimez-le, aimez-la comme Christ l'aime et laissez le déroulement de la vie de votre fils, de votre fille entre les mains de Dieu. Voilà, je voudrais prier avec vous pour cette situation, puisque je sais que nombreuses sont celles d'entre vous qui regardez, qui faites face à cette situation, donc laissez-moi prier avec vous. Seigneur, tu connais mon amie et ma sœur qui a le cœur qui saigne et qui pleure parfois face à cette révélation de son enfant. Seigneur, je te demande de changer sa perspective, de lui donner de voir avec un amour tout nouveau son fils ou sa fille et de lui donner de l'aimer avec l'amour qui vient de toi. Seigneur, merci de traverser cela avec elle, d'être là pour ce jeune homme ou cette jeune femme. Et Seigneur, que tu puisses toucher son cœur, à cette maman comme à cet enfant d'une façon toute nouvelle. Merci de nous donner à nous autour, de pouvoir soutenir, accompagner, aimer celles de nos sœurs, de nos amis qui passent par cette situation-là. Merci Seigneur parce que je sais que ton amour est plus fort que tout et que tu es là, présent avec elle. Merci Seigneur. Amen. N'hésitez pas à nous écrire. Moi, j'aime beaucoup vous lire, j'aime beaucoup vos sujets. Vous écrivez à mlkfemme au pluriel @églisemlk.fr. Et puis, je continuerai à traiter ces sujets. J'ose en parler. Je vous embrasse très fort. À la prochaine.
On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi!